Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un document qui est extrêmement important de mettre en place en amont de votre projet de société VTC. Donc je vais vous parler du business plan, de l'importance d'avoir un business plan, à quoi ça sert d'avoir un business plan et surtout ce que ça peut vous apporter potentiellement. Donc dans un premier temps, avant de commencer cette vidéo, je vous inviterai à vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et ainsi avoir les vidéos en avant-première. Donc on va voir ça tout de suite et c'est parti. Donc nous revoici dans cette vidéo où je voulais prendre le temps de vous expliquer la nécessité selon moi pour toutes les personnes qui sont en train de se lancer sur le secteur du VTC de réaliser ce type de document, donc un business plan. Donc je vais vous expliquer après rapidement comment vous allez pouvoir réaliser ce type de document, mais je vais plutôt me concentrer sur l'importance capitale et à quoi directement ça va vous servir. Déjà, il faut bien comprendre une chose, si vous êtes nouveau sur ce secteur d'activité et que vous vous lancez, vous devez préparer au mieux votre projet. Et le fait de pouvoir réaliser un business plan, ça va tout simplement pouvoir vous donner une vision globale du secteur d'activité sur lequel vous souhaitez vous positionner. Vous allez pouvoir ainsi comprendre tous les tenants et les aboutissants, les différentes évolutions, les forces, les faiblesses, les menaces et en conséquence, ça va tout simplement vous permettre d'avoir une visibilité accrue sur la stratégie que vous allez pouvoir et devoir mettre en place. Ça vous permettra également d'analyser la concurrence. Qu'est-ce que font les concurrents? Travaillent-ils sur application ou alors sur de la clientèle privée? Et quel type de clientèle privée? Et ça vous permettra, si vous le souhaitez, de vous positionner sur une niche bien spécifique. Alors ce business plan, généralement, ça peut faire une vingtaine, une trentaine, voire une cinquantaine de pages. C'est à vous de voir. C'est simplement l'importance capitale de pouvoir raconter son histoire et de pouvoir raconter votre projet. Donc, c'est très important que ce soit pour obtenir un financement ou que ce soit pour aller voir des partenaires, de réaliser ce type de document tout simplement parce que vous allez retranscrire de manière écrite vos différents objectifs. Et le fait de prendre le temps et de retranscrire les choses comme ça de manière écrite, vous allez voir que inconsciemment, dans votre cerveau, le fait que ça soit écrit, il y a beaucoup plus de chances que vous vous teniez à ce que vous aviez prévu à la base. Donc dans un business plan, il y a plusieurs choses que vous allez pouvoir trouver et qui sont très très intéressantes. Vous allez avoir donc une étude de marché qui va vous permettre de vraiment comprendre l'évolution du marché, de comprendre quels sont vos clients potentiels, quels sont les concurrents. Vous allez également donc après cette étude de marché, pouvoir mettre en place les différents services que vous voulez donc proposer à votre clientèle. Vous êtes positionné sur le secteur du transport, mais vous avez, et je vous recommande fortement, de mettre en place donc des services créant une forte valeur ajoutée et se traduisant par des avantages concurrentiels. Vous aurez la possibilité de court-circuiter la concurrence et d'avoir une force de négociation beaucoup plus percutante et importante auprès des clients privés et des sociétés pour avoir des contrats. Vous pourrez également dans ce business plan parler de la phase de développement et de votre politique de communication. Quelles seront vos différentes stratégies marketing pour vous faire connaître? Ça vous aidera tout simplement à structurer les différentes actions que vous allez mettre en place, que ce soit pour la réalisation d'un site internet, votre identité visuelle, votre logo, vos cartes de visite, vos flyers, toutes les actions de communication que vous allez pouvoir mettre en place qui vont vous faire connaître et qui vont tout simplement se transformer en course, donc en argent pour vous. Vous allez pouvoir dans ce business plan également parler de vos différents objectifs. C'est très important de savoir exactement ce qu'on veut dans la vie et plus particulièrement dans la dimension professionnelle avec un projet. Vous allez devoir structurer des objectifs à court terme. Quelle action je vais devoir mettre au jour le jour de manière quotidienne pour avancer de manière productive. Vous allez également pouvoir mettre en place tout ce qui est objectif à moyen et à long terme. L'objectif long terme, c'est un des objectifs selon moi qui est le plus important. Vous devez même avant de commencer votre activité avoir une vision de où vous voulez être et où vous voyez votre projet, votre société dans quelques années. Ça vous aidera énormément à définir ensuite le plan d'action sur les objectifs à court et à moyen terme. Vous allez parler dans ce business plan des différents
différentes ressources nécessaires pour lancer votre projet. J'aurai besoin d'un véhicule, donc potentiellement d'un financement. J'aurai besoin de chauffeurs, donc potentiellement de stratégie de recrutement. Il y a énormément de choses que vous devez prendre en compte et mettre en place en amont pour vraiment ne rien laisser en fait au hasard et pouvoir anticiper toutes les éventuelles problématiques que vous rencontrerez. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Vous verrez également dans ce business plan donc toute la partie sur la structure juridique. Pourquoi avez-vous opté pour une SAS ou alors une SARL en fonction de votre situation personnelle? Ce sont des choix qui ne sont pas faits au hasard, qui doivent être faits de manière stratégique. Encore une fois, si vous n'avez pas les compétences, je vous invite à vous rapprocher de cabinets compétents pour vous aider à choisir le statut qui sera le plus optimisé pour votre situation personnelle. On parlera également de la législation dans ce business plan, donc le cadre juridico-légal du transport de personnes qui est en perpétuelle évolution et qui fait preuve d'une forte volatilité depuis les dernières années. Ensuite, le dernier chapitre que vous pouvez intégrer dans ce business plan-là, c'est tout simplement le planning de mise en œuvre, ce qu'on appelle les étapes clés de Milestone où vous allez avoir vos objectifs sur une première année. Les 3 premiers mois, qu'est-ce que je mets en place? Ensuite, au bout de 6 mois, au bout de 9 mois et au bout de 12 mois. Le fait de retranscrire de manière écrite ces différents objectifs vont donner de la cohérence à votre projet. Donc maintenant, faire ça, pour moi, c'est tout simplement vous donner les meilleures chances de réussir. Quelle est la différence entre un entrepreneur à succès et un entrepreneur qui va galérer, surtout dans le VTC? C'est tout simple. Le premier entrepreneur à succès est une personne qui aura pris le temps de réaliser ce business plan, bien évidemment couplé à des plans prévisionnels donc qui vont tout simplement justifier les données chiffrées de votre projet. Vous allez mettre le chiffre d'affaires, vous allez mettre vos charges et vous allez ainsi connaître votre rentabilité. Bien évidemment, ce sont des prévisions, mais avec des données bien précises, vous pouvez avoir vraiment une réalité du marché dans vos propres estimations prévisionnelles. Donc ce business plan-là, comme je l'ai dit, va permettre à l'entrepreneur numéro 1 de ne rien laisser au hasard et ainsi donc d'anticiper toutes les éventuelles problématiques qu'il rencontrera au cours de son aventure professionnelle. Par contre, si vous faites partie de la catégorie du deuxième entrepreneur, et malheureusement, je vois qu'il y en a plus de 90%, c'est-à-dire je me lance à l'arrache, sans business plan, je ne vais pas chercher de crédit bancaire, je vais faire une location de véhicule, je vais travailler sur les applications et je ne vais même pas me prendre la tête avec les clients privés. Vous rentrez ainsi dans un cercle vicieux qui va se traduire tout simplement par, de ce que moi j'ai pu voir durant les 3 dernières années, par tout simplement un dépôt de bilan de votre activité au bout de 2 ans. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui n'ont pas mis en place les stratégies adéquates en amont pour réduire et optimiser les coûts, ce qui fait que vous allez travailler plus de 12 heures par jour, vous casser le dos dans votre bagnole pour une rentabilité qui sera minimale. Qui plus est, ça va vous dégoûter de ce métier-là. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est vraiment de prendre le temps ou de vous faire accompagner par des cabinets ou des personnes compétentes pour préparer votre projet au mieux. Également, ces documents-là, en plus de vous donner les meilleures chances et d'avoir une vision sur vos objectifs, vont vous permettre d'actionner des effets de levier sur l'acquisition de votre véhicule. Si vous me suivez sur les différentes vidéos sur la chaîne YouTube, sur le blog de Habib du VTC, et si vous m'avez rencontré, vous devez pertinemment savoir que je vous décommande tout ce qui est location, tout ce qui est LOA, tout ce qui est leasing, tout ce qui est LLD. C'est simplement jeter son argent par les fenêtres. Même si vous avez de l'argent, je ne vous recommande pas d'acheter votre véhicule comptant. Je vais plutôt vous recommander d'opter pour un crédit bancaire. Le crédit bancaire va vous donner un effet de levier très important concernant l'optimisation des coûts et la réduction des charges. Ça va vous permettre d'être propriétaire de votre véhicule et de ne payer que 250-300 € par mois. Et en l'occurrence, vous serez propriétaire du véhicule et vous pourrez, si vous souhaitez, maximiser la profitabilité potentielle du véhicule à son maximum parce que vous ne serez pas limité au kilomètre. Donc, il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent se dire « mais les banquiers, Robin, ça ne finance pas les VTC, nan. » Non, les banquiers, ça ne finance pas des personnes qui sont des bras cassés. Les banquiers, ça ne finance pas des personnes qui n'ont pas préparé leur projet et qui ne sont pas cohérents lors du pitch devant le banquier. Si vous voulez avoir les meilleures chances d'obtenir un crédit bancaire, et croyez-moi, de connaissance de cause, après avoir accompagné entre 500 et 600 entrepreneurs et chauffeurs VTC, donc dans la demande de financement, ça a été accepté à plus de 90% des coûts, à condition qu'un business plan de cette qualité-là soit réalisé. Couplé à des plans prévisionnels, couplé à des devis de véhicules, des devis d'assurance, des relevés de compte d'Uber par exemple ou d'autres applications pour donner vraiment une réalité des chiffres, ça va vraiment rassurer le banquier et tout simplement le banquier va voir que la personne en face de lui, quand elle va lui balancer tous les documents sur la table, elle va voir que c'est une personne qui est sérieuse, qui a travaillé son projet et surtout qui sait de quoi elle parle. Vous pouvez me faire confiance sur parole. Si vous mettez en place tous les éléments
que je viens de vous dire, vous avez plus de 90% de chances d'obtenir votre crédit bancaire. Je vous recommande de ne pas aller chercher un véhicule qui va coûter 30-40 000 euros. Prenez un premier véhicule entre 10 et 15 000 euros. Ça suffira largement pour démarrer sur les applications. J'espère que cette vidéo a été claire. Si vous souhaitez qu'on vous mette à disposition ce type de documents, qu'on les réalise pour vous parce que ça prend du temps, c'est assez chiant à faire quand même. Et si on n'a pas les compétences, eh ben, ça va pas être pondu comme ça. Donc moi, ces documents, ils ont été réalisés clé en main. Je peux vous les transmettre avec grand plaisir. Pour ça, vous avez juste à contacter notre cabinet d'expertise comptable. On vous mettra à disposition des plans prévisionnels qui seront adaptés également à votre situation personnelle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce bleu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne de la Bible du VTC. Également, je conclurai en vous invitant, si vous le souhaitez, à cliquer sur le lien dans la description. J'ai réalisé une série de vidéos totalement offertes qui vont vous mettre à disposition, le plan d'action nécessaire pour démarrer et se développer dans les meilleures conditions. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée ou une excellente nuit si c'est la nuit pour vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.